Vous aimez votre département et vous voulez en défendre ses valeurs et ses richesses? Rejoignez-nous et devenez Aubassadeur. Aubassadeur, l'Aube puissance 10, partenaire d'Un jour dans l'Aube. Dans cette partie d'Un jour dans l'Aube, nous nous trouvons à Barroville à la rencontre de Mathilde Fourier. Elle baigne dans le champagne depuis son enfance et travaille pour la maison de champagne familiale Philippe Fourier. Aussi vice-présidente de CAPC, elle s'investit à 100% dans la promotion de cette boisson et du terroir de la Côte des Bars. On va tout de suite la rejoindre. Bonjour Mathilde. Bonjour Pauline. Ça va bien? Ça va bien et vous? Oui, ça va très bien. On se retrouve à Barroville, donc ici dans la maison de champagne Philippe Fourier où vous travaillez depuis quelques années déjà avec votre frère et votre sœur, c'est bien ça? Absolument, oui. On est la 5e génération à avoir repris le travail après les parents. Donc c'est plutôt pas mal. Et vous, vous occupez de la partie communication? Absolument, oui. Vous avez fait des études, hein, c'est ça, pour ça, à Paris, c'est dans une école de commerce, 5 ans là-bas, et vous êtes revenu ici dans la Côte des Bars à Barroville. Pour quelle raison vous avez voulu revenir ici et pas partir à Paris, enfin rester à Paris ou partir dans d'autres régions de France? En fait, j'ai décidé de revenir aux sources et ça s'est fait vraiment logiquement à l'issue de mon Master 2. À la fin de mes études, j'ai fait mon mémoire sur la reconnaissance de l'AOC Champagne dans la Côte des Bars. Et je me suis vraiment pris d'amour pour la Côte des Bars. Et il faut savoir aussi qu'au moment où j'effectuais mon mémoire, c'était l'organisation de la Route du Champagne 2012, en 2012, au sein de notre vallée. Et j'ai été en charge de l'organisation d'un événement en amont qui était l'élection de Miss Route du Champagne. Et à ce moment-là, j'ai rencontré les gens de ma vallée et je me suis dit oui, j'ai envie de m'investir et de revenir aux sources pour promouvoir notre beau vignoble. Vous êtes partie aussi en Australie? Oui, absolument. Après les études, pendant 2 ans pour faire un volontariat international en entreprise pour aussi promouvoir le champagne de la Côte des Bars. Oui, ça c'était une expérience incroyable. Ça a débuté à partir d'une invitation à un mariage à un ami. Et donc cet ami, je me suis déplacée et j'ai mis à profit ce déplacement pour vraiment faire une immersion totale et prendre des cours à l'université de New South Wales à Sydney, vraiment des cours d'anglais intensifs. Et lorsque je suis rentrée au bout de 4 mois, j'ai pris tellement goût à l'Australie et à toute cette culture que j'ai demandé donc aux parents, aux frères et sœurs si je pouvais y retourner là-bas et me lancer le challenge de vendre nos champagnes en Australie. Et donc, j'ai pu bénéficier de faire un volontariat international en entreprise. Ouais, ça a été une sacrée aventure. Est-ce que vous pouvez nous la raconter un peu? Parce que les Australiens n'ont pas l'habitude de voir et d'avoir du champagne voilà, dans une région, une petite région comme ça. Ils ont plus l'habitude de voir du champagne de Reims, d'Épernay peut-être? Au bout des 4 mois, je ne pouvais pas m'empêcher de parler du champagne ou bien de la Côte des Bars. Et bien souvent, la Côte des Bars n'était pas connue ou reconnue à juste titre parmi les 4 vallées, les 4 régions Champagne reconnues comme ici, on le sait, dans notre bulle Champagne. Je suis partie, mais j'étais toute seule. Hein. Oui, oui. Je suis partie de rien du tout. Et donc, de fait, c'est que j'ai rencontré des gens extraordinaires, passionnés aussi par le champagne et qui voulaient en savoir plus sur la Côte des Bars. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ma petite carte de champagne et à chaque fois, je faisais des dégustations. J'expliquais aux vendeurs, aux propriétaires des bottle shops, là où est-ce qu'on est distribué en Australie, qu'est-ce que c'est la Côte des Bars, pourquoi c'est spécifique, qu'est-ce qu'il y a chez nous. On est une terre à pinot noir, tout ça, ils ne le savaient pas. Et j'ai pu aussi raconter l'histoire de la Côte des Bars. Oui. Parce que là, ici, on se trouve justement dans la boutique Philippe Fourier, hein, c'est ça? Là où est-ce qu'ils d'ailleurs, où ils étaient, à chaque fois, je les accueille ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on fait généralement un petit tour dans les vignes pour vraiment leur expliquer qu'est-ce que c'est la Côte des Bars, avec tout ce beau paysage, toutes ces vignes. On fait vraiment une immersion totale. C'est sûr, ici, on n'a pas de cave souterraine. On n'a pas un sol qui peut accueillir des caves souterraines. Donc, qu'est-ce qu'on a de beau chez nous? C'est tout notre relief, tout notre paysage. Oui. Et bien justement, on va aller dans les vignes dans un instant. Mathilde, une dernière question pour cette première partie. Vous êtes revenue en France de ce fait après votre VIE parce que
pour vous, c'est ça vous semble important de rester ici, de promouvoir le Champagne, promouvoir le territoire? En fait, oui, c'est encore une nouvelle fois un retour aux sources. Comme après mes études à Paris, j'ai un événement, c'était déclencheur de constater qu'à l'étranger, on ne connaissait pas notre Côte des Bars. Et comme je vous l'ai dit, je suis passionnée. Donc peut-être aussi que le fait d'avoir parti aussi loin, j'ai pu prendre un temps de recul et d'analyse et de me dire que ici, on a tellement de ressources qui sont exploitées et qu'on peut encore plus exploiter pour mettre en avant notre produit, notre région. Il y a tellement d'aspects touristiques à développer. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'ai décidé de rentrer et de m'investir à fond dans l'association CAPSE, qui a pour but donc, la promotion des champagnes et de la région de la Côte des Bars, Villenox et Mongueux. On en parlera dans un instant. Merci beaucoup Mathilde, on se retrouve en haut dans les vignes. Absolument, on y va. Ouais. Et on vous retrouve Mathilde dans vos vignes, toujours à Barroville, 18 hectares de vignes, ce qui équivaut à environ 300 000 bouteilles produites. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ça c'est pour cette partie-là champagne ici à Barroville et vous organisez de nombreux événements dans le département. Notamment je pense à l'Archiconfrérie qui est revenue à Troyes cette année, c'était en janvier, c'était un gros événement et d'ailleurs ça en a étonné plus d'un. En effet, ça fait 9 ans qu'elle n'est pas revenue à Troyes, cette archiconfrérie. L'archiconfrérie, c'est le rassemblement de l'ensemble des confréries Saint-Vincent de la Champagne qui se réunissent chaque année dans une des plus grosses villes de la Champagne, soit Reims, soit Épernay, soit Châlons, soit Château-Thierry ou Troyes. Donc bien évidemment, quand on m'a sollicité pour reprendre en main cette organisation et de faire que cette Saint-Vincent ait bien lieu à Troyes, ouais, j'ai répondu oui, absolument. Ouais. Troyes, capitale de la Champagne historique. Et justement, il y avait combien de personnes? Il me semble plus d'un millier de personnes, de chevaliers qui étaient venus voilà, pour cette journée-là. Qu'est-ce que vous avez fait tout au long de la journée? C'était incroyable. On avait au moins 1200 participants. Donc le rendez-vous était donné place de la Libération à Troyes, donc juste devant la préfecture, qui est vraiment une place qui tient à cœur à tous les vignerons de la Côte des Bars. Donc on a cheminé dans les rues de Troyes. Donc on a cheminé, ensuite on s'est rendu à la cathédrale Saint-Paul où on a fait la célébration de Saint-Vincent. Et ensuite on a rejoint l'espace Argence où il s'est tenu un vin d'honneur et puis une soirée gala. Et l'idée c'est qu'il y avait un sacré public et aussi les commerçants étaient ravis de voir tout ce monde-là sur Troyes. Oui, absolument, on n'a jamais vu autant de gens qui étaient là présents pour accueillir sur les trottoirs. Mais vraiment ils étaient venus, leur présence était dédiée à l'événement Saint-Vincent. Mais il faut aussi avouer que l'organisation de cet événement a vraiment été beaucoup soutenue par l'association CAPSE et aussi par le comité départemental du tourisme et beaucoup soutenue par les commerçants de Troyes. La population était là, les commerçants étaient là, les confréries n'ont jamais vu autant de personnes présentes sur les trottoirs. Et d'ailleurs, vous avez parlé de l'association CAPSE. Vous organisez l'année prochaine la route du Champagne 2020 qui revient donc dans cette vallée de l'Aube, rive gauche, où se situe Barroville, et aussi la vallée du Landion. Alors, route du Champagne 2020, on est qu'en 2019, début 2019. Vous en êtes où déjà dans l'organisation? Vous venez de commencer? Alors oui, attention, on en est aux prémices, on en est aux premières réunions. Là, vraiment, l'élément qui est très important à mettre en place tout de suite, c'est la communication. Il faut qu'on trouve cette identité visuelle pour notre route et que vraiment que les vignerons se l'approprient. Et il faut savoir que cette identité visuelle va sortir sur le carnet passeport qui sera distribué dans la vallée de l'Ars pour l'édition 2019. Ouais. Mathilde, l'archiconfrérie, la route du Champagne, le fait de partir en Australie assez régulièrement, ce sont beaucoup de challenges. Est-ce que, j'imagine que vous le faites par passion, mais ça fait peur ou c'est une pression? Comment vous vivez ce genre de choses? C'est vraiment pas une pression parce que c'est des petits challenges, c'est des portes qui s'ouvrent sur ma route au fur et à mesure. Et dès que j'y vais, je rencontre tellement de passionnés autour de moi que ça me redonne une énergie incroyable et ça me renforce pour aller encore vers d'autres challenges. Et tant que j'aurai cette passion pour le terroir, pour notre Côte des Bars, je continuerai à relever ces challenges. Ouais. Donc je vous pose la question, même si je pense qu'on a la réponse, vous allez continuer à vivre ici sur Barroville, dans la Côte des Bars, pour promouvoir le champagne, j'imagine?
Je ne sais pas quel sera le prochain challenge, mais une chose est sûre, c'est que la Côte des Bars, elle sera toujours avec moi et je l'embarquerai dans tous mes discours et dans tous mes projets, oui. Absolument. Merci beaucoup, Merci Mathilde Pauline. Fourrier, d'avoir été avec nous dans Un jour dans l'Aube. Que vous soyez particulier, chef d'entreprise, profession libérale ou bien viticulteur, agriculteur ou encore artiste ou sportif, rejoignez-nous et devenez ambassadeur. Ambassadeur, l'Aube puissance 10, partenaire d'Un jour dans l'Aube.